Les 30e journées du patrimoine se poursuivent ce dimanche dans toute la France avec une première visite ce midi, celle du château du Taureau, qui est un fort situé dans la baie de Morlaix. Rencontre avec les visiteurs Romuald Bonan et Karine Andouche. Ils quittent la terre ferme pour remonter le temps. Pour ces touristes, d'abord 45 minutes de bateau dans la baie de Morlaix. Un décor grandiose aux couleurs de fin d'été. Cap sur le Taureau, un fort maritime vieux de plusieurs siècles. Je trouve ça extra. Journée du patrimoine sur la mer, je trouve ça. Même si le but c'est le fort Vauban. Ancré sur ce rocher, voici la sentinelle de Morlaix, le château du Taureau. Un vaisseau de granit financé à la moitié du XVIe siècle par les habitants de la ville, à l'époque opulente. La seule solution pour contrer les attaques anglaises. Mais pour les journées du patrimoine, à côté de la grande histoire, les visiteurs ont aussi droit aux légendes bretonnes. Dans un beau château, une belle princesse, bien sûr. C'est peut-être une façon aussi de s'approprier les choses à côté desquelles on passe d'habitude, qu'on n'a pas l'occasion de voir. Un patrimoine fait de pierre et de contes qui charme, à coup sûr. C'est toujours magique des endroits comme ça. C'est toujours magique. Là où c'est placé, ça pourrait être dégradé beaucoup plus que ça, mais c'est bien, c'est de bonne pierre. Il faut dire que Vauban, célèbre architecte de Louis XIV, fait entièrement remanier les fortifications. Au XVIIIe, l'endroit devient une geôle pour aristocrates dénoncés par lettre de cachet, des prisonniers enfermés dans ces cellules, tous accusés par leurs proches d'avoir déshonoré leur famille. Le roi mettait son cachet, d'où la lettre de cachet, et les personnes étaient envoyées au château du Taureau sans aucun jugement, à condition que la famille paye les 3 repas par jour et la literie. 500 ans de grandes et petites histoires qui défilent au gré des marées.